Bonjour bien-aimés, nous voici ensemble, rassemblés devant le trône de Dieu. On n'est pas côte à côte, mais on est tous ensemble, unis, et on va adorer le Seigneur, nous prosterner devant lui, lui donner tout notre amour, toute notre vie ensemble, là, devant le trône de Dieu. Me voici, je viens pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas la bonté et ta fidélité. Je te loue, ô Éternel, mon Dieu. Me voici, Seigneur. Me voici devant toi. Nous voici devant toi, notre espoir, notre vie, espoir de toutes les nations, pour te donner tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous désirons, le soumettre à toi, notre Dieu, notre Roi, et te dire encore et encore, nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. Alors viens, viens, reçois notre louange, reçois notre amour, reçois les chants de nos cœurs, et qu'ils soient un parfum agréable pour toi.
je vivrai.
monde venu dans l'obscurité. Tu ouvres les yeux et je vois lumière du monde venu dans l'obscurité. Tu ouvres les yeux et je vois. Me voici. Me voici pour louer. Me voici à t'écrire. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer. Me voici pour louer. Me voici pour louer. Me voici. Me voici pour te louer. Me voici pour t'adorer. Quand tout est fait, quand tout est fini, tout ce que je peux faire, c'est t'adorer, te louer, te donner tout ce que je suis, comme toi. Tu t'es donné à moi tout ce que tu étais, appendu sur cette croix. Alors je te loue, Seigneur, que tes vagues d'amour déferlent sur moi, sur chacun de nous, vague après vague d'amour. Tu es l'espoir des nations. Tu es le soutien de ceux qui pleurent. Tu es lumière de l'univers entier. Et nous t'adorons. Nous nous inclinons devant toi. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine dans la présence, dans la paix, dans la joie du Seigneur. Et donc nous sommes contents de nous retrouver ensemble encore aujourd'hui. Et franchement, vous nous manquez, vos visages nous manquent, votre présence nous manque. Mais c'est un moment que nous vivons, ça va passer. Et puis il faut faire le mieux possible. Et c'est ce que nous essayons de faire. Alors nous allons écouter la parole de Dieu ensemble, la méditer ensemble, et je vous invite à prier pour vraiment que le Seigneur nous éclaire. Alors prions. Notre Dieu qui es aux cieux, tu es le Dieu de l'univers, le créateur de l'univers, et nous t'aimons. Et quel privilège de te connaître. Merci de nous avoir créés, merci d'être révélé à nous. Merci de pouvoir à nos besoins jour après jour. Et merci pour cette parole aujourd'hui qui va encore nous nourrir, pouvoir à nos besoins spirituels, émotionnels et physiques aussi. Et Seigneur, donc ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence pour recevoir ce que tu as à nous dire, pour te recevoir par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus.
Alors vous le savez, j'aime bien donner des titres à mes messages et aujourd'hui, le titre c'est La vraie humilité. Et quand j'ai reçu l'idée de faire ce message, je pense que c'est important, mais en travaillant là-dessus, c'est même encore plus important que ce que je pensais. Donc vraiment, on a des choses à apprendre de la part du Seigneur aujourd'hui. Et tout d'abord, nous sommes tiraillés par des valeurs du monde. Le monde a sa façon à définir le succès dans la vie, la réussite, et on peut dire l'air du temps nous fixe des objectifs et nous dicte une façon d'évaluer notre vie, mais ce n'est pas ainsi avec le Seigneur. Et par exemple, dans Zacharie 4, 10, le Seigneur dit que Dieu ne méprise pas les petits commencements. Et il parlait donc de ce temple, de ce petit temple par rapport au temple de Salomon. Mais Jésus allait franchir les portes de ce temple. Et dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 9, il y a cette magnifique prophétie de la venue du Messie. Les titres messianiques, merveilleux conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Et puis il est dit, il n'y aura pas de fin à l'accroissement de ce royaume. Et nous vivons le moment de l'accroissement du royaume de Jésus sur la terre. Et le Seigneur veut se servir de nous pour étendre son royaume dans le monde où nous vivons. Et donc, laissons le Seigneur se saisir de nous et se servir de nous. Alors, et accrochons-nous à lui. Donc, comme j'ai dit, on va parler aujourd'hui de la vraie humilité. Et on va commencer en lisant dans la première lettre de Pierre au chapitre 5 à partir du verset 5. 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous de lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et ce passage est très, très riche pour nous aider à comprendre qu'est-ce que l'orgueil et qu'est-ce que la vraie humilité. Et la vraie humilité, c'est d'abord reconnaître que Dieu est Dieu et pas moi. Mon culte raisonnable, c'est de lui donner ma vie sans réserve, reconnaître que sa parole est la vérité, confesser mes péchés et m'en repentir, recevoir son pardon. Et ceci, pas simplement au moment de la conversion, mais jour après jour après jour, chaque jour. La vraie humilité, c'est vivre dans une soumission entière à Dieu et une dépendance totale sur lui. Et l'orgueil, c'est justement me mettre à la place de Dieu. C'est
ne pas glorifier Dieu, mais chercher une vaine gloire personnelle. Donc, la vraie humilité, reconnaître que Dieu est Dieu et que sa parole est la vérité et me soumettre à lui. La vraie humilité, c'est aussi s'accepter soi-même. Et je peux le faire, je peux m'accepter parce que Dieu m'a accepté. Dieu m'a aimé le premier. Je sais qu'il a pardonné tous mes péchés. Passé, présent et futur. Je sais que je suis juste devant lui, sans péché. On a parlé d'autres semaines de la justification. Justifié par le sang de Jésus. Ce n'est pas ce que les autres pensent de moi qui a de la valeur, qui est vrai, mais c'est ce que Dieu pense de moi, c'est ce que Dieu dit de moi qui compte. Et je dois l'accepter moi-même. Donc, je n'ai pas à vivre dans la honte, dans la culpabilité, dans la crainte, dans le doute. Je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un pécheur pardonné. Je suis quelqu'un qui a une valeur infinie aux yeux de Dieu, tellement de valeur, il m'aime tellement qu'il a donné son Fils bien-aimé pour mourir sur la croix pour mes péchés et pour tes péchés, pour chacun d'entre vous. C'est ça la vérité. Donc reconnaître ce que Dieu dit de toi, c'est ça la vraie humilité. La vraie humilité aussi, c'est connaître donc nos limites aussi. Mais c'est aussi reconnaître notre appel, ainsi que la volonté de celui qui nous a appelés à réaliser son œuvre à travers chacun d'entre nous. Comme j'ai dit au départ, Jésus veut étendre son royaume sur la terre en nous utilisant, nous tous, toi et toi et toi. Donc, je reconnais mes limites, je reconnais mes péchés, je ne me vante de rien, je m'accepte tel que je suis, mais j'accepte aussi l'appel que Dieu m'adresse et la mission qu'il me confie, la vocation céleste qu'il me confie. Et on a des exemples dans la Bible, donc de personnes humbles de cette façon-là, de personnes humbles qui ne se sont pas mis en avant, qui n'avaient pas une trop haute opinion d'eux-mêmes, mais qui ont pleinement accepté la mission que Dieu leur a confiée. Et le premier dont on pourrait parler, c'est Moïse. Dans Nombre 12, 3, Nombre chapitre 12, verset 3, il est dit « Or Moïse était un homme très humble, plus humble que tout autre homme sur la terre. » Ce Moïse à qui Dieu parlait à haute voix, face à face, et non pas à travers des visions et des rêves, comme à d'autres prophètes. C'est Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, accompagné de signes et de prodiges, qui les a fait traverser à sec la mer Rouge, qui les a conduits pendant 40 ans dans le désert, en leur donnant de l'eau de rocher et de la manne à manger, et des cailles, de la viande. Alors, ce Moïse, c'était un homme très humble, plus humble que tout autre homme sur la terre. Et ce Moïse avait dit dans Deutéronome 18,15 « L'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devez écouter. » Et là, Moïse prophétise sur la venue de Jésus. Un prophète comme moi. Moïse était un type de Jésus
en beaucoup de choses. C'est lui qui a libéré le peuple de Dieu. Il les a conduits dans le désert. Dieu l'a utilisé à cette époque pour les sauver de l'esclavage. Et Jésus est notre sauveur. Il nous sauve de l'esclavage du péché. Alors donc le deuxième homme qu'on va voir, humble, c'est bien sûr Jésus lui-même. Et dans Philippiens 2, verset 5, l'apôtre Paul nous invite que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et donc, nous sommes aussi appelés à imiter Jésus dans cette humilité. Et donc, l'apôtre Paul nous encourage dans Romains chapitre 12, versets 1 à 3. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable, il n'y a rien de plus raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. À vrai dire, c'est jusqu'au verset 6, et puis le verset 11. Et du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Il faut savoir qui est Dieu, la vraie humilité, qui nous sommes dans notre faiblesse, dans nos péchés, mais nous sommes pardonnés et nous sommes appelés. Et Dieu nous donne des dons et nous appelle à son service. Alors, ayons du zèle. Il faut foncer avec le Seigneur. Il n'y a pas de temps à perdre. J'ai encore lu cette semaine dans Éphésiens. Il faut racheter le temps. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Donc, Jésus nous dit dans Jean 14, 12, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, puisque je m'en vais au Père. Donc, nous sommes appelés à vivre à la hauteur de notre appel, et nous ne pouvons pas le faire sans humilité, sans reconnaître qui nous sommes et qui est Dieu, et qui veut agir à travers nous par sa puissance pour sa gloire. Donc, marchons d'une manière digne du Seigneur, d'une manière digne de la vocation qui nous a adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Alors, il y a sans cesse des exhortations dans ce sens dans la Bible. Et donc, vivons dans la présence de Dieu. Vivons dans l'amour de Dieu. Et avant de venir en France, Sandra et moi, nous avons prié cette prière de Moïse. C'était juste après notre mariage et juste après la naissance de Justin. Et Justin avait 4 mois quand nous sommes arrivés en France à cette époque. Et dans Exode 33, 15,
Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. Et le Seigneur a tenu parole. Le Seigneur nous a accompagnés. Le Seigneur est à nos côtés jour après jour. Le Seigneur ne déçoit jamais. Si nous recevons l'amour de Dieu pour nous, nous n'avons pas à nous mépriser, à avoir une trop faible opinion de nous-mêmes. Nous n'avons pas non plus à nous défendre quand nous sommes accusés par quelqu'un. Nous n'avons pas besoin de nous mettre en avant. Nous pouvons simplement accepter qui nous sommes et mettre Dieu en avant. Nous devons mettre les intérêts de Dieu avant nos propres intérêts. Paul dit dans Galates, chapitre 1, verset 10, « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Vivons à la hauteur de l'appel de Dieu. Mais nous pouvons le faire par la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit en Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui m'a donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort en vain. » Jésus nous dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais aussi, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alors, vivons notre héritage en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Vivons notre héritage dans nos familles, dans notre communauté d'église, dans notre entourage, dans notre ville. Vivons notre héritage. Nous avons un héritage, une richesse glorieuse que Dieu nous accorde. Et je vais terminer avec cet appel de Dieu à son peuple dans 2 Chroniques 29, 11. Maintenant, mes amis, ne vous dérobez pas, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Donc, notre appel d'abord, c'est d'être des adorateurs et puis des ambassadeurs. Voilà, Dieu est passionné pour nous, soyons passionnés pour lui aussi. Voilà. Donc, tous ensemble, nous formons encore un temple de Dieu ici-bas. Et Dieu veut faire sa demeure en nous. Dieu veut se glorifier à travers nous et en nous. Donc, que la gloire de Dieu, encore une fois, remplisse son temple. Recevons-le avec humilité. Recevons cet grand appel avec humilité et faisons confiance au Seigneur de nous aider à vivre à la hauteur de notre appel. Alors, lorsque nous allions commencer l'église à Nice, nous venions de recevoir la bénédiction de commencer des églises de la Vigne en France avec d'autres frères et sœurs. Et Martin Bullman nous a dit au téléphone, alors nourrissez les Français. Et ça nous rappelle des paroles de Jésus à ses disciples lorsqu'ils ont donné à manger aux 5000. Donnez-leur vous-même à manger.
Donc nous avons le pain de la vie à donner autour de nous. Nous connaissons la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors faisons-le connaître autour de nous. Et dites-leur que je les aime. Donc, en toute humilité, vivons à la hauteur de l'appel céleste que nous avons reçu. Prions, Seigneur. Seigneur, ça peut sembler être une contradiction. Tu nous appelles à quelque chose de glorieux. Tu nous appelles aussi à la plus grande humilité. Merci, Seigneur, parce que ce n'est pas une contradiction avec toi. Si nous nous soumettons à toi, si nous te faisons confiance, c'est possible et ce que tu veux pour nous. Alors viens, Saint-Esprit, remplis-nous à nouveau de ta présence, de ta puissance, de ta sainteté, de cette hardiesse pour proclamer ton amour autour de nous, pour le recevoir d'abord pour nous-mêmes. Et Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, dirige-nous. Que ta gloire éclate, Seigneur. Que ta gloire éclate. Viens, Saint-Esprit. Remplis encore aujourd'hui à nouveau le temple que nous sommes. Viens pour sanctifier. Viens pour guérir. Viens pour conduire. Viens pour encourager. Viens pour chuchoter dans nos oreilles tes promesses, tes bénédictions, ton amour. Viens, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors soyons bénis, mes frères et sœurs. Recevons cet appel du Seigneur à l'humilité et vivons-le aujourd'hui, cette semaine et toujours. Et donc partageons-le, ce message, cette bonne nouvelle. Et puis prenons soin les uns les autres. Alors, donc, sagement, on peut rendre visite maintenant. Sagement. Faites attention à ceux qui sont fragiles. Prenez toutes les précautions. Il y a encore le téléphone. Il y a encore des SMS et tout cela pour prendre des nouvelles, pour prier. Voilà. Donc, passez une bonne semaine dans la présence de Dieu. Vous nous manquez. Et puis, à très bientôt.